Salut à tous, allez, on continue notre périple pyrénéen. Après avoir passé une excellente nuit sur les hauteurs de Saint-Giron, nous rattraperons la trace du TET au niveau de Torignan-Castets. Direction Barjac, Clermont, le Mas d'Asile, nous verrons bien jusqu'où cela nous mènera. Allez, jour 5, on est reparti. On est sorti du bivy, papy il est prêt. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est en grande forme ce matin. Imitant même un célèbre youtubeur. Tom Barrère n'a qu'à bien se tenir. Cette section 6 se révélera vraiment une très bonne surprise, avec énormément de pistes et des paysages à couper le souffle. Mon mammouth. Un mammouth se réveille. Ouais. Ouais, oh là là. Même les petites routes seront sujets à des moments de ravissement. Oh la vue de fou. Franchement, waouh! La section 6, elle commence super bien au final. Super beau ici. Ouais, il est super vernis. Et les pistes ariégeoises sont un vrai bonheur. Roulantes, mais sans être monotones, et très diversifiées, tant par la texture des terrains que par la flore environnante. Une véritable invitation. Et là, comme toujours, nous allons encore faire une merveilleuse rencontre. Après cette petite route sinueuse mais bien gravillonnée, nous déboucherons sur la départementale 119. Et à l'entrée du petit village de Clermont, où mon nez affûté va me stopper direct au passage de cette petite pâtisserie qui, au premier abord ne payant pas de mine, va nous révéler de bien beaux trésors. Voilà, arrêté par l'odeur ce matin, en passant devant. Magnifique. On va manger les croustades. Ouais, dans la Dordogne. Ouais. Moi je suis à côté de Bergerac. Oh, c'est la tuerie. On va manger. Oh, ah ouais, très bon. Notre-Dame. Ah non. Ah, vous avez bien raison. Et là, il a servi donc ce matin là. Ouais. On sent encore l'odeur. Et là, j'ai mis un petit thermomètre pour voir quand je vais faire les meringues. Ah ouais. Je vais faire les meilleures meringues du monde. Ah, je veux les goûter. Donc là, le monsieur, il fait ses croustades depuis 1878. Arrière-grands-parents, les grands-parents, la grand-mère, le papa et maintenant le fils. Alors voilà, on goûte la petite croustade. La pizza était excellente. Petite croustade. Regardez, de la pomme. Ah, c'est croquant. Regardez-le l'autre là. Excellent. Ah, papy se régale. Il faut s'arrêter là, les gars. Ah oui. Arrêtez-vous là. Hein.
Le TET, vous passez devant, c'est devant votre... faut s'arrêter. Alors, vous l'aurez compris, si vous voulez manger une croustade, encore faite traditionnellement, arrêtez-vous chez Michel Mouret, un passionné et pâtissier d'exception. Le Mastazil. Waouh! La bave dans la tronche qu'on prend là. Magnifique! Ah ouais, classe. Après un passage au Mas d'Asile, qui est une vraie découverte pour moi, nous allons tomber sur ce que je pourrais appeler la cerise sur la croustade. Boum! Voilà, un petit coin sympa là. Hein. Là, c'est chouette. Donc là, on allège les motos. Parce que c'est Berlin qui dit. Là, on allège les bécanes au maximum. Parce qu'on a quand même de jolis fossés. Et puis on n'a pas des enduros. Encore une fois. Là, ce côté, c'est pas la peine. C'est bourbier. Et puis là, c'est un fossé. Hein. Il y a un beau fossé. Une fois qu'on aura fait le fossé, eh ben on n'aura plus qu'à finir de passer là. Entre Peiro et Saint-Jean-des-Vergnes, nous tomberons sur du propre. Alors sur l'appli du TET, cette zone est mentionnée mud, boue. Ok, mais là, on s'attendait vraiment pas à ça. C'est carrément des tranchées en travers du chemin. Donc, après avoir déchargé les motos et fait franchir une à une les machines, nous finirons au bout d'une bonne heure à passer cet obstacle. Non sans y avoir laissé quelques litres de sueur. Puis, après une centaine de mètres, nous tomberons sur 2 habitants équipés d'une mini-pelle. Ils sont en train de refaire toute la piste. Et nous expliqueront que les saignées ont été faites pour drainer les bourbiers, causés par des 4x4 dont le jeu est de s'y vautrer pendant l'hiver. Eux sont là afin de refaire la piste. Il est vrai que par la suite, ce sera une autoroute. Ils nous signaleront aussi que ce tronçon sera prochainement fermé à toute circulation, sur décision communale, afin de mettre fin à ce genre d'agissement. Affaire à suivre. La poussière s'embête sur une piste. Après avoir repris la route, et sitôt passé Ventenac, le ciel va soudainement se montrer menaçant. Il est beau le ciel. La décision sera donc prise de chercher un bivouac et de quoi grignoter pour la soirée. Mais nous n'en aurons pas le temps. Arrivés à la petite épicerie, nous prendrons un abado mémorable. Sur ces entrefaits, nous chercherons soit une ferme pour pouvoir nous abriter, soit un camping. Mais les 2 parias non vaccinés que nous sommes se verront porte close, bien sûr. Mais je suis têtu, j'appellerai le camping des vignes. Et là, j'explique le problème, entre guillemets, sanitaire. Et je serai agréablement surpris. Car oui, nous sommes les bienvenus. Nous serons reçus par Émilie, une personne adorable, qui nous ouvrira avec chaleur une tente aménagée de son camping. De plus, nous étions déjà passés devant ce camping, vu que la trace du TET longe à quelques mètres seulement de l'entrée. Mais tout ça est encore une autre histoire.